Bonsoir, un grand bonsoir à ceux qui sont en Afrique, à ceux qui sont en Europe, et aussi une bonne soirée à ceux qui sont en Amérique du Nord. Un homme d'affaires chinois, on peut dire l'homme le plus riche chinois, avait dit si vous prenez de la banane, hein, ça c'est un homme riche chinois qui l'a dit. Je crois que c'est. Il dit si vous prenez la banane et l'argent, vous le présentez aux singes, les singes vont choisir la banane. Pourquoi? Parce que les singes connaissent mieux la banane. Les singes ne savent pas que l'argent peut acheter plus de bananes. Aussi, si vous prenez les hommes, vous leur présentez un emploi et une opportunité d'affaires, les hommes choisiront l'emploi parce qu'ils trouveront dans l'emploi une opportunité de pouvoir obtenir un salaire, mais sans pourtant oublier que les affaires peuvent leur apporter une véritable fortune. Je vais donc transférer ce concept au Congo-Brazzaville. Nous avons un pays qui a plein d'opportunités, mais les singes, c'est-à-dire les primitifs qui sont en train de diriger cet État, ont choisi le chemin le plus court pour s'enrichir, c'est-à-dire ils sont assis, ils créent des contrats louches, ils créent des réseaux louches, et donc ils vendent le pétrole dans le chemin louche en bradant le pétrole, en bradant le gaz, avant même que ce gaz-là ne soit extirpé du sous-sol. Donc vous voyez qu'ils ont choisi le chemin le plus facile pour devenir riches. Vous voyez, chers amis. Alors que le Congo a d'énormes potentialités qui peuvent faire que si en réalité les hommes s'asseyent, réfléchissent sur comment générer de la richesse, comment faire que les 4 millions de Congolais puissent obtenir, on peut dire, une garantie d'emploi, une garantie d'affaires, vous verrez que nous pouvons nous retrouver avec les 2 tiers de la population comme étant des entrepreneurs. Donc de l'emploi devait être généré au Congo. Et donc le Congolais lui-même ne devait même plus travailler parce qu'il serait beaucoup plus du côté dans le sens de l'emploi, dans le sens de la génération de la fortune. Mais ce sont plutôt des étrangers qui devaient revenir travailler chez nous, comme d'ailleurs au temps du président Massamba Deba, où nous avons vu des gens partir du Cameroun, en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, des gens partaient du Gabon, partaient des pays ouest-africains pour venir travailler chez nous. Bon, chers amis, les potentialités économiques du Congo, on va vous les évoquer. Hein, déjà, la nature nous a donné un pays où nous sommes situés dans la zone tropicale, donc avec des terres fertiles, des terres arables que nous appelons des terres arables. Nous avons la potentialité de faire de l'agriculture à grande échelle. Il suffit seulement qu'il y ait une volonté politique. Mais nous avons vu dans les derniers jours, Henri Nzombo qui est resté quasiment plus de, on peut dire, toute sa carrière politique, hein, il a travaillé quasiment, le ministre, il est resté comme ministre des eaux et forêts, là où il a coupé le bois dans toutes les forêts du Congo, il a saccagé le domaine du bois. Il s'est énormément enrichi avec des multimilliards dans des paradis fiscaux, surtout dans des îles hein, comme des territoires français d'outre-mer, comme le Mayotte. Hein, ça, c'est un pays qu'on a tendance à négliger, mais il a d'énormes investissements là-bas avec l'argent du Congo. Mais aujourd'hui, Sassou l'a nommé ministre de l'Agriculture. Il est en train de chercher 1000 milliards pour, soi-disant, relancer l'agriculture. Alors qu'ils n'ont jamais même commencé. Ils sont venus avec un projet autosuffisance alimentaire jusqu'en l'an 2000. Le Congo n'a jamais été autosuffisant.
ils sont venus avec des projets de chemin d'avenir, avec des projets bidons qui n'ont jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que nous faisons affaire à des singes qui choisissent la banane au lieu de prendre l'argent. Nous faisons affaire à des négriers qui ne visent que l'intérêt d'emploi, alors que le chemin d'affaires peut faire que les Congolais puissent devenir des véritables entrepreneurs dans leur pays. Ça, c'est sur ce point. Bon, rapidement, nous allons aborder. Nous avons vu les jours passés, mais nous revenons sur ça le dimanche. Bouya avec toujours les Français, avec lui, assis de part et d'autre sur la table de la table, en train soi-disant de discuter d'un projet du tramway. Vous connaissez le tramway? Nous ici nous appelons streetcar. Donc c'est simplement des rails sur des avenues. C'est ça ce qu'on appelle le tramway. Bon, c'est devenu un luxe, hein, parce que vous voyez que les villageois, quand ils découvrent la ville, ils veulent aller en grande vitesse. Ils veulent tout s'accaparer. Ils veulent faire des grands projets. Mais nous pensons que le projet de tramway ne va pas se transformer en fiasco comme déjà le projet des bus qu'ils ont amenés, gérés par ces mêmes gourous girouettes de ce système. On va leur dire, le projet du tramway n'est pas productif pour le Congo. On va leur dire ça. C'est pas productif. Pourquoi? Personnellement, j'ai travaillé pendant 12 ans dans la société ici qu'on appelle la commission de transport, de transport de Toronto. Pendant 12 ans. Allez-y à Google, tapez Toronto Transit Commission. Vous allez voir, c'est la compagnie qui assure le transport dans la ville de Toronto, le transport du métro, le transport de tramway et le transport de bus. J'ai travaillé pendant 12 ans dans cette compagnie. J'ai réparé les tramways, j'ai fait la réparation, l'analyse électrique, l'analyse pneumatique, l'analyse mécanique. Tout ça, nous avons fait. On va vous dire, le tramway fonctionne avec 600 volts DC, donc DC, donc courant direct, 600 volts. Pas plus, pas moins. Si vous avez moins de 600 volts, le tramway ne va pas fonctionner, ça va s'arrêter là. Donc, une petite nuance entre le courant alternatif que vous appelez AC et le courant DC. Le courant alternatif a une fréquence. Donc, vous voyez, vous avez des oscillations. Donc, vous avez une tension qui monte dans la partie positive. Après, ça change de pôle, ça devient négatif et ça va continuer à fonctionner comme ça. Même si vous avez des baisses de tension, mais vous allez continuer à avoir le courant pour faire fonctionner ce que vous avez, vos machines. Mais attention, le courant direct, c'est le courant le plus dangereux qui existe. Les tramways fonctionnent avec ce que nous appelons overhead. Donc vous avez des fils électriques qui passent au-dessus avec un courant de 600 volts en courant direct. C'est-à-dire, si quelqu'un touche ce courant continu, vous mettez votre main, vous restez là, vous ne pouvez plus bouger. Donc ça va vous calciner là. Ce n'est pas comme le courant alternatif où vous touchez, vous avez cette petite secousse, cette vibration qui vous, comme ce choc qui vient en vous, et vous sautez. Le courant direct est le plus dangereux. Donc, dans la commission de transport de Toronto, quasiment, on peut dire, dans chaque section, il y a ce que nous appelons, j'ai ces expressions en anglais, je vais essayer de le trouver en français, c'est des substations. Donc, c'est des points d'élévation de tension. Donc, après un certain nombre de distances, il y a des points d'élévation de tension. Donc, il faut continuer d'élever cette tension pour les streetcars comme pour le métro. Parce que le métro aussi fonctionne en courant direct avec ce que nous appelons, en anglais on appelle ça third wheel. Donc, on peut dire le troisième bras du métro. Donc, vous avez les deux roues qui roulent de part et d'autre sur les rails, mais il y a un autre bras qui est là à côté. C'est ce bras-là qui est en contact permanent avec les 600 volts en courant direct, donc DC. Vous voyez?
Donc, vous avez ces substations-là, ces points d'élévation de tension, pour pouvoir maintenir la tension à 600 volts, parce que vous avez besoin de ça. Bon, chers amis, dites-moi un peu, le Congo de Sassou, là, a quelle potentialité de pouvoir vous produire le courant direct à 600 volts? Donc, vous voyez, chers amis, ce sont des projets que le bas peuple doit comprendre avec ce petit français que nous sommes en train de vous expliquer. Ce bas peuple doit comprendre ça. Si vous êtes incapable d'approvisionner les loyers, les foyers des gens au Congo avec les 120 volts en courant alternatif, vous voyez, chers amis, 120 volts ou 220 volts, excusez-moi, parce que le Congo c'est 220 volts, les 120, 110 c'est ici, vous êtes incapable de produire de l'électricité avec 220 volts. Est-ce que vous serez capable de produire l'électricité avec 600 volts en courant direct? Parce que, vous savez, c'est aussi le courant alternatif, vous pouvez aussi le prendre, vous mettez des transformateurs en DC, et ces transformateurs sont donc capables de vous transformer le courant alternatif en un courant direct, et donc vous allez donc pouvoir l'utiliser. Mais, est-ce que vous avez ces moyens-là au Congo de vous transformer ou de vous produire ce courant-là à 600 volts courant direct? Oui, chers amis, donc, vous faites affaire à des gens qui n'ont aucune connaissance. Bouya, il n'a aucune connaissance. Parce que tout ce monde-là, tout ce ils veulent mettre là le luxe. Le luxe, c'est-à-dire, ils vont amener quelque chose qu'ils vont peindre certainement avec une couleur blanche, mais en réalité c'est une coquille vide qui sera là comme un monument, et après quelques temps ça va s'écrouler seul, vous voyez. Donc ça sont des choses que Jean-Jacques Bouya doit comprendre, mais comme ces gens-là n'ont pas la connaissance dans la chose, parce qu'ils sont dans un petit coin reculé, ils prennent des décisions dans une petite maison. Vous avez des entrepreneurs français qui viennent avec des grandes théories pour extirper l'argent auprès du peuple congolais, pour aller soutirer même jusqu'au tout dernier billet dans les caisses de l'État congolais. Mais comme nous faisons affaire avec des gens qui n'ont aucune connaissance technique, ni dans le domaine électrique, ni dans le domaine pneumatique, ni dans le domaine mécanique, ni dans le domaine d'ingénierie poussée, alors ils sont donc pris dans ce piège des grands discours avec un grand français en leur présentant des grandes maquettes. Et voilà, ces gens-là se lancent dans ce projet-là. Donc vous voyez que ce projet du tramway pour le Congo, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas important, parce que les priorités seraient données ailleurs. Aménager les écoles, les hôpitaux, faites que le citoyen soit capable de se soigner, éliminer les injustices. Vous voyez, tout cet argent qu'ils veulent aller jeter, bon, nous comprenons que ça fait partie des stratégies pour eux de voler l'argent, de justifier le pillage et le vol de l'argent à travers des projets qui ne fonctionnent pas. Vous voyez, le projet du tramway, c'est un projet flou qui n'apportera rien au peuple congolais, sinon que ce sont les voleurs du pouvoir et leurs partenaires économiques qui vont donc profiter de cela. Par contre, nous leur proposons le projet de désalinisation de l'eau de mer. Le projet de désalinisation de l'eau de mer, ça c'est un projet qui peut rapporter de l'eau potable aux populations du Kwilu, même de tout le Congo, il s'agit simplement de créer des châteaux d'eau à un certain nombre de kilomètres, et puis des stations d'élévation, de pompage d'eau. Et nous serons donc capables de pouvoir prendre l'eau du Kwilu, l'envoyer au fin fond de Sibiti, de l'eau potable pour les citoyens. Ou encore simplement, prenez le courant de Mukukulu, essayez, si vous voulez, de réaménager le barrage de Mukukulu, afin que même les populations de Sibiti, de Bambama, puissent commencer à obtenir de l'électricité. Oui, chers amis, investissez cet argent dans le barrage de Sunda, pour que le Congo soit capable maintenant de produire l'électricité et de vendre à l'extérieur. Vous voyez que c'est un revenu que le pays va créer. Et pour ce revenu, il y aura aussi des emplois qui vont se créer. Et les Congolais peuvent donc continuer à créer cette chaîne de développement que tout un peuple veut. Vous voyez, ça c'est encore
ce petit projet, le Congo a des potentialités géothermiques. Nous sommes aussi capables de pouvoir décentraliser des potentialités de la gestion ou de la création de l'énergie. Nous pouvons utiliser, si vous voulez, des potentialités géothermiques en mettant en place des turbines à vapeur capables de pouvoir produire l'électricité, donc décentraliser, si vous voulez, la dépendance d'énergie au niveau du Congo. Ça, c'est des projets qui fonctionnent et qui sont capables de se faire à un très bas prix. Au lieu que vous allez investir des milliards et des milliards de dollars sur un projet de tramway qui fera le luxe de Sassou Nguesso, mais en réalité qui n'apportera pas à la population, des tramways qui seront à tout moment affectés parce qu'il n'y aura pas assez des quantités d'énergie nécessaires pour pouvoir faire fonctionner ces genres de tramways. Oui, chers amis. Donc, si vous essayez de regarder, il y a encore d'autres projets. Hein? L'eau de mer que vous avez en dehors de la désalinisation pour pouvoir obtenir de l'eau, ou encore l'excès de sel peut-être peut faire du Congo aussi un pays capable à devenir un pays très fort dans le domaine de la vente du sel marin, par exemple. Ce sont des choses que nous sommes capables de faire et ça ne coûte pas cher. Si les autres le font, l'Arabie Saoudite le fait, et pourtant ils sont dans des zones de désert, le Koweït le fait. Nous sommes capables de le faire avec des multimilliards de dollars que nous avons pour le peuple congolais, l'argent que les pilleurs de régime sont allés cacher dans les paradis fiscaux. Bon, encore une autre chose qu'on peut faire. Le Congo, Pointe-Noire, vous voyez la richesse que Dieu nous a donnée à Pointe-Noire. Il n'y a pas que le pétrole sous-marin que Dieu nous a donné, que les Nguesso se sont accaparés. Il n'y a pas que ça. Le Congo est dans la zone où la différence des océans, c'est-à-dire la profondeur de l'eau, la profondeur à 1000 mètres, et la surface, nous sommes dans la région, nous sommes dans la différence de température de 22 degrés, entre 20 et 22 degrés. Si vous ne savez pas, nous sommes capables de générer aussi de l'énergie thermique à base seulement de cette potentiel de température, cette différence de température entre la profondeur des océans de 1000 mètres et les surfaces des océans, ce que nous appelons OTEC. Nous sommes capables de pouvoir générer donc l'énergie à partir de cette différence de température avec des océans. Donc vous voyez, chers amis, les procédés thermodynamiques sont capables de nous produire l'énergie par le processus de désalinisation, par aussi la température de l'océan, mais les Nguesso ne vont qu'aller chercher ce qui est moins cher, ce qui est plus facile à obtenir, c'est-à-dire aller demander aux gens de leur donner des avances de fonds et qu'eux, ils vont se démerder, aller extirper l'huile ou le pétrole ou le gaz au sous-sol, et les véritables projets sont simplement jetés, des projets qui sont capables de pouvoir aider les populations de la ville de Pointe-Noire qui ne bénéficient quasiment pas de cette exploitation pétrolière et du gaz. Bon, il y a encore d'autres techniques qu'on peut utiliser. Vous voyez, chers amis, le Congo, on peut essayer de regarder le pays, hein, on peut dire le tonnage des ordures que le pays génère par jour. Le tonnage des ordures que le pays génère. Au lieu que nous nous retrouvions avec des poubelles partout, mais nous sommes capables de transformer ces poubelles. Premièrement, ça va aider à assainir les villes, vous voyez, chers amis, à apporter la propriété. Et deuxièmement, nous pouvons donc aussi produire quelques kilowattheures d'énergie avec toutes ces poubelles que nous avons dans tout le pays. Vous voyez, ça sont des projets qui fonctionnent, des projets qui ont déjà existé, que l'expertise, il y a des Congolais qui ont l'expertise. Les Congolais peuvent travailler dans des équipes d'ingénieurs menées par des Congolais capables de pouvoir mettre en place ce genre de projet. Mais nous faisons face à des gens qui sont comme des singes, qui vont viser la banane, qui ne visent pas en réalité, qui, on peut dire, n'utilisent pas toutes les potentialités nécessaires pour pouvoir faire avancer le pays. Parce que si vous êtes un pays, si vous ne produisez pas, alors, chers amis, personne ne va vous respecter. Et pour le moment, nous faisons face aux gens qui ne produisent pas, qui volent, qui détruisent et qui emmènent des produits, des projets non prioritaires pour les citoyens. Et ça aussi, ça peut être considéré comme du voyoutisme, le banditisme dans le domaine économique, donc simplement dans le pillage de la mauvaise gestion des ressources du pays. Et ça aussi, on peut dire que c'est condamnable par rapport à la loi.
Alors, chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, dimanche, nous allons vous présenter les véritables enjeux que le pays est en train de courir sur les vraies raisons de la construction de la base navale militaire au niveau de Kwilu, dans la zone de Konkwati-Ndoli. Mais pendant que vous êtes dans vos bars à Pointe-Noire en train de danser, Sassou est en train de construire la base navale militaire avec l'appui des Chinois. Il est certain que même les Français, certainement, sont ignorants. Il y a deux choses, ou les Français ignorent, ne savent pas, ou les Français sont en train de négliger l'information, ou les Français sont simplement complices de ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, le contrat militaire que Sassou, la famille de Sassou a signé avec la France ne mettait pas en exergue la construction de cette base navale. On vous donnera l'intérêt particulier de cette base navale militaire qu'ils sont en train de construire. Éventuellement, nous vous parlerons aussi du bataillon 312 de fusillage marin qu'ils ont mis en place. Tout ce monde qui ont été formés en Chine, des commandos formés en Chine, tous de l'ethnie Mboshi, tous, je répète, tous de l'ethnie Mboshi. Mboshi est proche de Sassou. Il n'y a rien de tribalisme, mais c'est cela la réalité. On nous parlerons de ce groupement militaire qu'ils ont mis en place, qu'on appelait bataillon 312 de fusillage militaire marin. Nous vous parlerons de leur lieu de formation, pourquoi les Chinois ont formé, les stratégies de cette base navale, quels sont les dangers que le Congo est en train de courir et que les autres compagnies, toutes les compagnies qui exploitent le pétrole, le gaz à Pointe-Noire sont en train de courir, quels sont le danger que même Total et Eni, qui pensent que Sassou demeure leur ami, nous leur dirons en réalité les vrais enjeux de cette base navale que Sassou est en train de construire. Donc vous voyez que au nord, il a mis Olombo, il a mis Tchambicho, il a mis toutes ces bases militaires autour de l'aéroport de Olombo. Là, vous aviez les forces d'intervention aérospatiales qui sont là-bas. Vous avez des fantassins, vous avez tout. Vous avez juste le petit groupement aéroporté qui est là à Mayamaya. Mais en réalité, les vrais commandos sont là-bas au niveau de Tchambicho. Et à Pointe-Noire, souvenez-vous qu'on vous avait déjà annoncé cette affaire de base navale. Mais là, nous avons beaucoup d'informations là-dessus. Base navale avec extension du chemin de fer pour ramener et réalité. Vous savez aussi qu'il y a l'exploitation de manganèse qui est en train de se faire. Dans la zone de Mayoko, on est en train d'exploiter plusieurs minéraux là-bas. Mais en réalité, on va vous dire les intérêts de cette base navale militaire et en réalité, le danger que les intérêts français est aussi en train de courir. On va vous le dire, chers amis, parce que si les Français semblent négliger, pensant que Sassou c'est leur ami, il y a deux choses. Ou ils savent, ils sont donc obligés de travailler avec Sassou, avec les Chinois, à chacun peut piller comme il peut, ou encore, ils ne savent pas, Sassou est en train de leur duper, et ils seront surpris, en réalité, avec le projet de Sassou et les gens de l'Anguessapo. Donc ça sera dimanche, nous n'avons pas encore programmé l'heure, mais à partir de vendredi, certainement nous dirons l'heure à laquelle nous allons regarder, parce qu'on a beaucoup d'occupations, on est en train de regarder, nous dirons l'heure exacte à partir de vendredi. Merci, chers amis, mais soyons fermes, il faut que nous luttions pour simplement déboulonner le système de l'Anguessapo et de la dictature au Congo, empêcher que le fils prenne les règnes, parce que notre rôle c'est quoi? Notre objectif c'est quoi? Combattre les injustices, vous voyez, chers amis, installer le droit, installer la loi au Congo, et faire que l'armée et la police soient totalement impartiales, vous voyez, chers amis, que l'armée, la police servent en réalité le peuple congolais, servent les intérêts du peuple et non les intérêts du clan de la famille. C'est ça l'objectif de ce combat. Éventuellement aussi parler de la redistribution de la richesse nationale, parce que ça, il faut que nous regardions en réalité la redistribution de la richesse nationale
Parce que si vous redistribuez très mal les richesses nationales, ça va emmener quoi? Des conflits dans le pays, ça va emmener des coups d'État, ça va emmener des divisions, la haine, la destruction. Vous voyez, permettre que, chers amis, qu'il y ait, si vous voyez, la balance, si vous voulez, des opportunités hein, pour tout enfant du Congo, quelle que soit votre origine, quelle que soit d'où vous revenez, de votre ethnie, que nous amenons cette balance dans la gestion du Congo. Parce que présentement, ce que vous regardez, que tout est réservé qu'à une fraction Moshi ou une fraction de quelques groupements qui ont des accointances avec le régime Sassou. Et ça, il faut briser. Parce que si nous sommes incapables d'emmener la balance dans les opportunités, nous serons un pays qui aura donc, qui aura donc des déficits hein, sur des compétences, hein, parce que les compétences, en ce moment-là, ceux qui ont la compétence ne voudront pas hein, venir travailler au Congo. Et nous avons toute cette manne des compétences dans les Congolais, mais qui préfèrent rester par exemple en Occident, qui préfèrent aller dans d'autres pays. Et ça, il faut que nous arrivions à les ramener chez nous, comme d'ailleurs d'autres pays sont en train de le faire. Je n'ai pas envie de citer les noms, mais en tout cas, plusieurs pays sont en train d'essayer d'attirer les compétences chez eux pour pouvoir faire profiter leur nation. Et c'est comme ça que la nation va être respectée. Mais les gens qui sont là ne seront pas capables de pouvoir les ramener. Hein, c'est ça la réalité. Et voilà pourquoi nous sommes en train de combattre. Parce que nous voulons qu'il y ait tout Congolais soit égal devant la loi, tout Congolais soit pour être capable, si jamais il est accusé, nous pouvons considérer la présomption d'innocence et tout Congolais est capable de pouvoir payer les services d'un avocat et que la justice soit complète totalement au milieu, au centre. C'est-à-dire, pas un colonel, un général va prendre son coup de fil pour pouvoir changer les lois. La loi doit rester la loi. Voilà pourquoi nous avons évoqué le principe de la tolérance zéro. Parce que pour nous, hein, parce que chers amis, si l'Occident évolue, parce que l'Occident a le principe de la tolérance zéro. C'est ça la réalité. Oui, on peut dire que oui, il y a aussi la corruption. Mais ce qui est vrai, la corruption est aussi en Occident. Mais quand la loi, quand les agents de l'ordre savent qu'il y a la corruption et on identifie ceux qui font ça, mes chers amis, on n'hésite pas. On voit des gens à la télé avec des cracas. Le cas de Dominique Strauss-Kahn peut quand même vous témoigner. Ce monsieur-là peut déjà connaître l'odeur de la justice américaine, quel que soit son rang. Et pourtant, patron du Fonds monétaire international, donc il avait l'immunité diplomatique, mais la police de New York n'a pas hésité de mettre ses menottes, ce que nous appelons en anglais des cracas, dans les bras de Dominique Strauss-Kahn. Vous voyez, donc c'est cela que nous voulons pour notre pays. Que le fils de Sassou qui a volé, qui veut vouloir aller se cacher hein, derrière l'immunité présidentielle. Et même là, il faut que nous allons rouvrir cette constitution qu'ils ont mis en place parce qu'il faut que tous nous soyons vulnérables devant la loi. C'est ça la réalité. Il faut que nous soyons tous vulnérables devant la loi. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes au rang du président de la République que vous avez l'immunité judiciaire. Non, chers amis. On a vu Bill Clinton étant président des États-Unis, mais il a fait face à la justice américaine dans l'affaire Monesky. Vous voyez, chers amis. Donc, il faut que nous, pour se faire respecter, hein, pour que les Occidentaux commencent à vous respecter, il faut que vous appliquez la loi. Il faut qu'il y ait des hommes capables de pouvoir respecter cette loi. Pas de privilèges, parce que c'est ça qui détruit, c'est ça qui nous fait reculer. Voilà un peu ce que nous tenons à dire ce soir. Mais, en tout cas, chers amis, on se retrouve le dimanche pour dépouiller de la base militaire, la base navale militaire que Sassou est en train de construire en catimini dans la zone de Konkwati, Ndouli, au niveau de Pointe-Noire. Et nous allons vous dire les intérêts. C'est quoi l'objectif? C'est quoi les intérêts? Parce que ça, c'est très important. Même les entreprises françaises, c'est sûr que Total ne connaît pas encore. Oui, ils savent, mais il faut encore confiance à Sassou. Mais en tout cas, nous sommes rentrés dans la documentation des accords militaires que Sassou a signés avec la France. Nous n'avons pas vu mention de la construction de la base navale militaire dans la zone de Pointe-Noire avec extension du chemin de fer dans cette base. Donc vous voyez, chers amis, c'est une façon de vous dire que l'homme s'est préparé à ce cantonner là.
l'unique façon de pouvoir changer les choses, c'est que ceux qui ont apporté le désordre au Congo, donc les Français qui ont soutenu Sassou, il faut qu'ils comprennent qu'il est temps sur le moment du changement parce que même eux-mêmes, leurs intérêts sont carrément menacés. À moins qu'ils veulent s'aligner avec les Chinois. Mais ce qui est vrai, c'est que Sassou avait dit que après lui, ça sera quoi? Le déluge. Donc, il prépare aussi le déluge des plateformes de Total et Eni, tout ce qui existe à Pointe-Noire. Et on va vous le dire le dimanche et on vous dira l'heure à partir de vendredi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La lutte continue. Au revoir.